Cro-Blanc de la chaîne F2 News risquerait jusqu'à 100 000 € d'amende et 7 ans de prison pour diffusion d'images à caractère PEDO-PORNO graphique. En tout cas, c'est ce que nous apprend le Fou Allier. Donc on va voir tout ça. Je vous ai questionné par rapport à ça, savoir si c'était vrai ou non, et j'aimerais bien votre avis parce que c'est vrai que ça pose question par rapport aux différents aveux qu'a fait Cro-Blanc. Et puis aussi, on a Psychodélique qui ne sait pas si en dessous de 15 ans, c'est de la pédophilie. Il ne sait pas en tout cas si c'est ça. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs, parce que c'est un extrait qui est court, avant de parler de Cro-Blanc et puis de cette histoire de risque de prison et d'une énorme amende. Donc voilà. Pour Psychodélique, il y a eu un extrait qui a été relevé par pas mal d'internautes, c'est ça. En fait, tu as Papacito qui parle de l'histoire de Cro-Blanc avec des gamines de moins de 15 ans, machin, et lui il dit: «Ah bah je sais pas si c'est de la pédophilie». Plus, on va les défoncer. Vidéo où on voit clairement le type en train de draguer des mineurs. Donc c'est du détournement de mineurs. C'est pas moins de 18, c'est moins de 15. Donc ça rentre dans la pédophilie, si vous voulez. Vous voyez un peu la violence du truc? En pédophilie, pas sûr. En dessous de 15 ans, c'est ça. Hein. Là, c'est très intéressant, il dit pédophilie, pas sûr. Et ça, c'est en mettre en lien avec ce qu'il avait déjà fait à l'époque, quand j'avais fait une capsule là-dessus que je vous invite à voir. C'est en gros sur le fait que Psychodélique, Pirorca avait rapporté en fait que Psychodélique avait dit que à 14 ans, les filles sont bonnes comme jamais. Et toute la capsule, elle est par rapport à ça, c'est celle-là, vous pouvez les voir, elle s'appelle Psychodélique dérape, les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais. Et donc, vous avez toute une discussion avec Pirorca. Et vous avez aussi une histoire que Psychodélique raconte lui-même où il est en boîte avec une fille de 13-14 ans en Serbie et où il se défend. Il dit en gros: ah ouais, mais attends, là-bas, elles sont grandes, elles ont des gros seins, je sais pas trop quoi et tout. Et ça pose tout le problème qu'on pose depuis le départ, c'est-à-dire que le problème du consentement, c'est pas un problème de ce à quoi ressemblent les femmes. C'est-à-dire que si tu as 20 ans et puis que tu encore, que tu as une puberté pas forcément finie pour des raisons hormonales et tout, bah, tu as le droit de faire ce que tu veux sexuellement. Par contre, si tu en as 12 et que tu as fini ta puberté parce que tu as une puberté précoce, on considère que tu n'es pas assez mature au niveau psychologique pour consentir. Or, ces mecs-là ont quand même du mal à comprendre tout ça parce que, voilà, ils te disent: «Ah oui, mais attendez, à moins de 15 ans, bah, si elles sont pubères, bah, c'est pas forcément de la pédophilie» et puis, ils t'expliquent après, voilà, elles sont bonnes maintenant les filles à cet âge-là. Enfin, bref, c'est assez dérangeant. Mais c'est pas le gros de cette capsule. Déjà, moi, je veux bien votre avis là-dessus, mais le gros de cette capsule, c'est par rapport au Fou Allier qui a montré, en fait, que Cro-Blanc, il y avait des risques, qu'il soit, condamné si jamais il portait vraiment plainte, comme il a dit qu'il l'avait fait, mais Fou Allier, d'après lui, c'est pas sûr qu'il l'ait fait. Parce qu'en fait, Cro-Blanc, dans les extraits qui ont été sortis, il dit voilà qu'il est allé voir des sites pédopornographiques et que dans ces sites, voilà, il cherchait des images en fait à envoyer aux pédos, des choses comme ça. Et Fouad Allier a appelé une amie à lui qui est juge des affaires des enfants ou je sais pas trop quoi, qui lui a expliqué bah, ouais, que ça en fait c'était aussi condamnable en France et que c'était condamnable lourdement. Pour la simple et bonne raison que quand vous avez quelqu'un qui diffuse des images pédopornographiques, lui, il peut vous dire: «Ah oui, mais attendez, c'était, pour faire de la chasse aux pédos». On n'en sait rien, en fait. C'est impossible, en fait, de prouver que en fait, c'était pas pour toi. Donc le problème, c'est que même si, moi, encore une fois, je sais pas ce que pense, Gabé, mais je suis pas en train de dire que lui, il a voulu avoir des images pédos parce qu'il est pédo. Par contre, s'il a vraiment téléchargé des images pédos, parce que, il voulait faire de la chasse aux pédos et qu'il les a diffusées, et ben ça tombe sous le coup de la loi. Et c'est ce que dit le Fou Allier. Donc il dit ce serait quand même très très étonnant qu'il ait porté plainte, sachant ça, sachant qu'il risque beaucoup plus pour ces histoires de diffusion d'images à caractère pédopornographique que par rapport à ce qui se passe actuellement sur Internet, c'est-à-dire des gens qui ont juste repris une vidéo que lui prétend être modifiée par IA, mais voilà, où il dit quelque chose et les gens l'ont commenté en fait. Je vous laisse un petit peu l'extrait du Fou Allier. Donc là, il dit, moi j'ai vu des contenus pédos, ce qui est évidemment très préoccupant comme information, et son éditeur lui dit, bah ouais, mais bon, si tu les as vus, tu les as cherchés. Voilà comment il répond. Bah en fait, c'était même pas, je cherchais même pas spécifiquement des sites pédos et tout, mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer aux pédos. Et bah j'étais tombé sur des vrais sites pédos, en fait. Oh putain. Voilà.
Parce que Voilà, donc voilà son excuse. Donc, Cro-Blanc dit qu'il a porté plainte contre 50 personnes. Donc moi, je m'adresse aux personnes qui seraient potentiellement concernées par la plainte, même si je pense qu'il n'y aura pas de plainte. Je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, de ne pas être trop inquiet. Moi, je vous le dis, soyez pas trop inquiet parce que cette information-là est une information très préoccupante et c'est ce que j'expliquais un petit peu sur Twitter. Quelle que soit l'intention que vous avez, même si votre intention était à la base louable, à savoir vouloir piéger des pédocriminels, posséder, télécharger, rechercher ou partager des images de pédopornographie, c'est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, quel que soit ce que vous comptez en faire. Quel que soit ce que vous comptez en faire, c'est-à-dire que s'il est tombé sur un site effectivement pédocriminel et qu'il en a récupéré des images ou des vidéos pour les envoyer à quelqu'un, donc là il se rend coupable de diffusion d'images pédopornographiques, et ça fait partie du texte de loi que je vais vous lire dans un instant, c'est condamnable et c'est très très préoccupant. J'ai déjà été en contact, et je le suis encore, avec des brigades sur Internet de justiciers. Moi, je suis pas trop fan de ce qu'ils font, ils le savent, mais bon, on est quand même en bon terme, en bonne intelligence, on va dire, qui cherchent à piéger des pédocriminels pour les dénoncer à la police. Je vous garantis que ces mecs-là, ils travaillent sur tort. Ils ont un pseudonyme, par contre, qu'ils utilisent. Personne ne connaît leur vrai prénom, ils savent pas où ils habitent. Ils travaillent à toute heure du jour et de la nuit parce qu'il y en a certains qui sont à l'étranger pour qu'on ne sache pas à quel endroit ils sont. Ils font extrêmement attention parce qu'ils savent que si jamais ils sont pris un jour avec des contenus pédopornographiques sur leur écran, sur leurs ordinateurs, même si leur intention est louable, à savoir piéger des pédocriminels, ils risquent très 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 gros. Donc ils font très attention, ils ne s'en vendent. C'est d'ailleurs un peu le problème. Actuellement, vous savez, il y a une mode un peu de piéger des pédos et tout. Il y a des gens qui font des vidéos là-dessus. Déjà, moi, je trouve ça moyen parce que souvent, je pense que l'intention, c'est plus de faire des vues sur Internet en allant avoir le droit de taper quelqu'un parce que c'est un pédo en faisant justice soi-même que vraiment une vraie volonté de lutte contre la pédophilie et contre la pédocriminalité. Ça peut l'être aussi, mais je trouve qu'au niveau éthique, de manière générale, c'est des types qui essaient de faire plein de vues et puis qui vont se permettre de frapper des mecs parce que ils considèrent que tu peux faire n'importe quoi sur un pédo. C'est un peu moyen, disons. Je trouve que ce serait plus intelligent de le faire comme tout, quand tu fais quelque chose vraiment et que c'est pour la vraie cause, t'es pas là pour faire des vues, t'es pas là pour monétiser un truc et faire des placements de produits sur ta vidéo, quoi. Tu le fais comme il dit, par exemple, dans un truc très très cadré où tu essaies de bien le faire, tu sais pas montrer ta gueule et tout parce que tu es facilement reconnaissable sinon, et en plus tu peux finir du coup toi-même pris pour détention d'images pédo ou des trucs comme ça alors que tu n'es pas pédo. Pas. Ils vont jamais dire à des personnes dans la vie de tous les jours ce qu'ils font. Si jamais il est tombé dessus par inadvertance, qu'il semble expliquer, même si il semblait plus ou moins les chercher pour piéger, il doit signaler l'existence d'un tel site aux autorités. C'est indispensable parce que s'il y a de la pédopornographie, c'est du viol. Par définition, c'est du viol. Donc il faut le dénoncer. Il y a viol sur mineur, c'est une obligation, sous peine de non-assistance. La loi, elle est très stricte avec ça. C'est-à-dire que s'il partage ses contenus à des pédocriminels pour les piéger, c'est de la diffusion d'images pédopornographiques. Et ça, légalement, ça coûte très très cher. Donc, je ne vous annonce pas ça comme ça. J'ai appelé une de mes copines qui est juge aux affaires familiales, qui m'a rappelé effectivement tous ces faits-là, que quelles que soient les circonstances, même si l'intention peut paraître louable d'un côté, si la justice découvre que quelqu'un a participé à la diffusion d'images pédopornographiques, même pour piéger, il risque très 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 gros. Donc, s'il porte plainte, ça c'est des faits qui vont être portés devant le juge, ces explications. Et je pense évidemment qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Il dit qu'il est représenté par un avocat et un conseiller juridique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je pense que son conseil juridique, c'est l'avocat, à moins qu'il ait pris un juriste en plus. Et le texte de loi qui me permet d'affirmer ce que je vous dis là, il est là. Le faire en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image. Je crois qu'en dessous, c'est marqué que lorsqu'en fait c'est un mineur c'est un enfant, quoi. Là, c'est 100 000 € d'amende et 7 ans de prison. Hop. Tac, tac, tac. C'est pas ça. Ouais, là, il parle de harcèlement parce que c'est vrai que Cro-Blanc, il avait envoyé à des meufs qui voulaient les mettre en laisse et qui voulaient leur enfoncer sa queue dans la gorge. Et que ça, en fait, ça pouvait être qualifié comme étant du harcèlement sexuel. Donc encore une fois, c'est ce que disait Stéphane Le Foualier, et c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que si Cro-Blanc porte plainte, ça se trouve il va finir lui-même il va finir condamné, et pas les gens contre qui il va porter plainte, quoi.
sauf s'il prouve des trucs de ouf, qu'il y a eu des vraies modifications par IA pour le faire passer pour je ne sais quoi. Mais on regardera ça tout à l'heure si vous voulez, mais d'après Psychodélique, c'est pas une IA. Donc ça c'est intéressant aussi à voir, peut-être qu'on peut le voir. IA. Table pour sortir cette séquence. Alors, Gabé, avec tout le respect que je te dois, partir sur l'IA. Tu sais, j'étais comme ça quand t'as dit ça. Admettons. Moi, je partirais plus de. Ils sont allés chercher un autre passage et qu'ils l'ont collé à cet endroit-là. C'est plus crédible. Mais partir sur l'IA. Une séquence, en gros. Vous voyez quand même que le gars réfléchit à comment se protéger. Au lieu de dire, il l'a peut-être dit, il dit ouais, sinon tu peux dire qu'ils ont pris un autre passage, quoi. Mais voilà, d'après Psychodélique, ce serait pas de l'IA, donc c'est une bonne information à savoir. Psychodélique, pour lui, récuse l'histoire de KB avec l'intelligence artificielle. Quel point il se vautre dans l'homophobie, les supposés queer, défenseurs des gays, etc. À une époque, j'étais très actif dans la chasse et le combat anti-pédophile. Voilà, je chassais moi-même des pédophiles, je recherchais des sites pédophiles pour les dénoncer. Il cherchait des sites pédophiles pour les dénoncer. Donc vous voyez, il y a d'autres aveux comme quoi il recherchait des sites pédophiles. Et je créais même des tutos pour la chasse aux pédophiles. Et bien en fait, à l'époque, dans mes recherches internet, il aurait pu y avoir, même il y avait, j'imagine, des sites pédos en fait. Et pourquoi il se balance tout seul comme ça? Donc vous voyez, c'est ces propos qui pourraient être mis devant un juge, et quand bien même Cro-Blanc soit de bonne foi, hein, c'est même le truc, c'est que quand bien même il est vraiment pas voulu consommer du contenu pédopornographique, mais essayer de piéger des gens avec, si il est allé rechercher des sites pédopornographiques et qu'il a chopé des images et qu'il les a diffusées, en fait, il risque 7 ans de prison, 100 000 € d'amende. Ça, c'est vraiment... Mais pourquoi? Personne n'a rien demandé. Si j'avais fait une recherche en direct, si j'avais fait des streamings à l'époque, j'avais fait une recherche en direct, peut-être qu'un site pédophile serait apparu dans mes recherches. Et vous m'auriez accusé d'être pédophile. Et vous m'auriez accusé d'être pédophile, pourquoi? Pour me faire accepter ma pédophilie? Pour que j'arrête de me cacher et que j'assume enfin ma pédophilie? Non. Mais il dit ça parce qu'en fait, à l'époque, il y avait toujours ces recherches Google qui ressortaient, et ces recherches Google, c'était genre gay, trans, je sais pas trop quoi, un espèce de mec qui se faisait dominer par une meuf trans ou je sais pas quoi. Et du coup, tout le monde se foutait un peu de lui par rapport à ça. Et puis lui, il a dit oui, mais c'est un photomontage, je sais pas trop quoi. Encore une fois, moi j'en sais rien. Encore une fois, je m'en bats les couilles de ce qu'il regarde comme porno. S'il a envie de regarder du porno trans, il regarde du porno trans, ou s'il a envie de pas regarder du porno trans, il ne regarde pas. Sincèrement, on s'en tape. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que l'histoire de la pédophilie et l'histoire de regarder du porno trans, ça n'a rien à voir. Je veux dire, tu peux regarder du porno trans, du porno gay ou ce que tu veux, Cro-Blanc. Par contre, rechercher des sites pédophiles et diffuser des images, ça c'est illégal en fait. Pourquoi? Parce que les images pédos sont prises contre le consentement de l'enfant, sans le consentement de l'enfant. C'est ça le problème. Si tu as des gens qui sont trans ou qui sont gays et qui font des pornos avec du consentement, tu peux en regarder toute la journée si tu veux. On s'en balèque en fait, c'est pas le souci. Donc encore une fois, le problème est là, quoi. Sur ce, je vous invite à aller regarder cette vidéo quand même que vous avez peut-être pas vue. Psychodélique dérape, les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais. Source Pirorca. Si vous l'avez pas vue, elle est intéressante et elle montre aussi un peu la face cachée de Psychodélique par rapport à tout ça, et vous montre bien le problème par rapport à la sexualisation des jeunes adolescentes que ces mecs peuvent parfois avoir. Et puis je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Cro-Blanc risque vraiment ce 100 000 € d'amende, 7 ans de prison? Est-ce qu'il est louche par rapport à tout ça? Est-ce que vous pensez que ces accusations en fait sont plutôt débiles de la part du fou allié? Voilà. Est-ce que vous pensez comme Psychodélique qu'on ne sait pas si moins de 15 ans c'est de la pédo? Bref, je vous invite à me dire tout ça. Je vous invite aussi à donner sur le Tipeee, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus. Et sur la chaîne principale est sortie une nouvelle vidéo. Allez la voir avec Dr Zoé, où on détruit le féminisme identitaire, Alice Cordier, Némésis, Erga. Allez voir tout ça, et sur ce...